Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Voilà une série, bien sûr, pour bien comprendre la probabilité conditionnelle et la technique d'arbre des éventualités. Donc, si vous avez encore des problèmes de cours avec la probabilité conditionnelle et l'arbre des éventualités, je vous conseille vivement, bien sûr, de voir mon cours exposé en arabe et en français dans cette chaîne, pour bien sûr, comprendre la probabilité conditionnelle. Donc, dans cette série, j'ai bien sûr présenté deux problèmes. Donc, le problème numéro 1 et le problème numéro 2. L'objectif du problème 1, c'est de bien maîtriser et comprendre la probabilité conditionnelle. L'objectif du problème numéro 2, c'est maîtriser aussi cette nouvelle technique qu'on appelle souvent par l'arbre des éventualités, qui va nous permettre, bien sûr, de calculer la probabilité des événements, surtout pour les expériences aléatoires composées. Donc, avec le contenu du problème numéro 1, donc une urne contient 5 boules rouges portant les numéros suivants, 1, 1, 1, 2, 2, et 3 boules noires portant les numéros suivants, 2, 1, 1. On tire de cette urne 2 boules successivement et sans remise, et on considère les événements suivants: A tirer 2 boules rouges, B tirer 2 boules portant le numéro 1, C obtenir 2 boules portant le même numéro 1, sachant qu'elles sont de même couleur rouge. Donc, calculer la probabilité de l'événement 1, deuxièmement, calculer la probabilité de l'événement B, troisièmement, calculer la probabilité de l'événement 3. Maintenant, passons au problème 2. Donc, une urne contient 4 boules blanches et 6 boules noires. On considère l'expérience aléatoire suivante. Donc, on lance dans l'air un dé, une seule fois, bien sûr, et si on obtient la face, c'est-à-dire F, on tire une boule de l'urne. Par contre, si on obtient pile, autrement dit P, on tire simultanément 2 boules de cette urne. La première question, construire l'arbre des éventualités. Deuxièmement, calculer la probabilité des événements suivants. A1, avoir exactement une boule noire. A2, avoir au moins une boule noire. A3, avoir au plus une boule noire. Et A4, avoir 2 boules noires. A5, tirer 2 boules de même couleur. A6, tirer 2 boules de couleurs différentes. Donc, passons à la solution détaillée du problème numéro 1. Donc, solution. Donc, problème numéro 1. Problème numéro 1. Donc, avant de commencer à répondre, bien sûr, donc on va schématiser les données du problème numéro 1. Donc, l'urne contient 5 boules rouges, donc 5 boules rouges, portant les numéros, donc 3, donc 1, 1, 1, et 2, 2. Et on a 3 boules noires, donc 3N, portant les numéros, donc 2, 1, 1. On tire de cette urne, donc le nombre de boules tirées est très important, ainsi que la façon, le type de tirage. Donc on tire 2 boules. Bien sûr, le type de tirage, donc successivement, et sans remise, Donc maintenant, on va attaquer la première question. A. Donc, l'événement A, c'est tirer 2 boules rouges. Donc, avant de commencer à calculer, donc un petit rappel, donc tirage successif, donc l'ordre il est très important, et sans remise, donc c'est ordonné, bien sûr, sans répétition. Donc, on fait appel, bien sûr, aux arrangements. Donc, on va utiliser les ANP. Bien sûr, ainsi que la calculatrice
bien sûr du dénombrement et de la probabilité, le principe du produit, ou bien appelé aussi le principe fondamental du dénombrement. Donc la première question, puisqu'on se trouve bien sûr dans le cas de l'équiprobabilité, puisque toutes les boules ont les mêmes chances d'être tirées, donc on va utiliser bien sûr la règle principale du calcul de probabilité, PA est égal cardinal A sur cardinal oméga. Or, cardinal oméga, bien sûr, c'est le nombre total des arrangements de deux éléments parmi 8 éléments qui sont 8 boules dans l'urne. Donc c'est A2, 8. Cardinal A, il contient uniquement, bien sûr, les arrangements constitués par deux boules, puisque on a dit que A constitué par deux boules rouges. Donc A tiré deux boules rouges, donc R, R. Donc c'est le nombre d'arrangements de deux éléments parmi les boules rouges présentes dans l'urne, qui sont en nombre 5. Donc c'est A de 5 sur A de 8. Et on passe à l'application numérique. Donc c'est 5 fois 4 sur 8 fois 7. Donc je simplifie par 4 et on trouve 5 sur 14. Donc, et on encadre le résultat final. Donc PA, sa probabilité 5 sur 14. Donc il faut toujours s'assurer que la valeur trouvée est comprise entre 0 et 1, puisque la probabilité de chaque événement est toujours comprise entre la probabilité de l'événement impossible qui est 0 et la probabilité de l'événement certain qui est égale à 1. Donc maintenant, on va passer au calcul de la probabilité de l'événement B. Donc B tiré deux boules portant le même numéro. Donc la probabilité de B, toujours en adoptant la règle principale, bien sûr, du calcul des probabilités, égale cardinal B sur cardinal oméga. Cardinal oméga, il se calcule une seule fois dans le problème. Donc, toujours, c'est A de 8. Et dans le numérateur, on a cardinal. Les deux boules portent le même numéro 1. Donc, c'est le nombre d'arrangements de deux éléments parmi, bien sûr, le nombre portant le numéro 1 présente, bien sûr, dans l'urne. Donc, combien de boules portent le numéro 1? Il y a 3 dans les rouges et 2 dans les noirs, ça fait 5. Donc, on va trouver le même résultat que précédemment, autrement dit, donc on va trouver donc 5 sur 14. Donc la probabilité de l'événement B est égale aussi 5 sur 14. Regardez bien que cette valeur trouvée il est comprise entre 0 et 1. Parce que certains élèves trouvent des valeurs hors segment 0,1. Donc il faut faire attention. Si on trouve une valeur qui n'appartient pas au segment 0,1, donc il faut refaire le calcul. On a une erreur quelque part. Maintenant, on va aboutir à la question la plus importante, bien sûr, qui va contenir la probabilité conditionnelle. Alors, avant d'attaquer cette question, bien sûr, je vais répondre à des questions posées par certains élèves. Et d'ailleurs, ces questions sont intelligentes. La question est la suivante. Comment distinguer, c'est-à-dire dans un exercice, comment distinguer entre la probabilité normale et la probabilité conditionnelle? Bien sûr, comme son nom l'indique, la probabilité conditionnelle, il y a une condition. Mais quand même, je vais expliquer cette très bonne question, bien sûr, avec d'autres remarques. Donc, d'une manière générale, donc, rappel, si dans une question, si on nous demande, si on nous demande de calculer la probabilité d'un certain événement, d'un événement
appelons-le par exemple E, sachant, je vais l'écrire avec une autre couleur, sachant qu'un événement, sachant qu'un événement F s'est réalisé, alors cette probabilité est une probabilité conditionnelle, est une probabilité conditionnelle. Pourquoi? Parce que on a deux événements. Donc, lorsque l'événement qui vient, bien sûr, après sachant que, qui s'est réalisé, autrement dit, c'est l'événement F dans notre cas. Lorsque l'événement F se réalise, alors à ce moment-là, on pose une question. Quelle est la probabilité pour que l'événement E bien, soit réalisé? Donc, c'est une probabilité accompagnée d'une condition. Cette condition, c'est que l'événement F doit premièrement se réaliser. Et ensuite, on pose la question, on se demande, bien sûr, de calculer la probabilité de la réalisation de l'événement E. Donc, toujours dans la probabilité conditionnelle, on a deux événements. Un événement qui, bien sûr, se réalise dans la première étape et le deuxième qu'on veut calculer, bien sûr, la probabilité. Donc, c'est pour cela qu'on appelle cette probabilité probabilité conditionnelle. Alors que dans la probabilité normale, il n'y a qu'un seul événement et il n'y a pas une condition précise. Donc, l'événement qui vient après sachant, donc c'est celui qu'on va le poser dans l'indice. Par exemple, dans notre exemple, on a sachant que l'événement, donc l'événement qui s'est réalisé dans la première étape, c'est F. Donc c'est lui qu'on doit le déposer dans l'indice. Et celui qui va être entre parenthèses, c'est celui qui est avant sachant. Donc c'est l'événement qu'on a noté E. Parce que c'est très important. Si on inverse, bien sûr, on met la E et la F, alors on trouve bien sûr un faux résultat. Et d'après bien sûr le cours, donc on a donné un petit astuce pour bien mémoriser la définition de la probabilité conditionnelle. Dans le numérateur, il n'y a pas de problème, c'est la probabilité de leur intersection, soit F inter E, soit E inter F, c'est la même chose, puisque l'intersection est une opération commutative, donc E inter F, mais le problème reste dans le dénominateur, c'est pour cela on a donné un truc, un astuce, ici, de mettre dans le dénominateur la probabilité de l'événement qui s'est réalisé, et dans notre cas c'est F, donc sur la probabilité de F. Donc voilà des astuces qui sont précieuses pour bien mémoriser avec intelligence, bien sûr, la probabilité conditionnelle. Donc on va appliquer cette remarque, bien sûr, ce rappel. On va bien sûr l'appliquer à notre question C. Regardez bien, C, on a obtenu deux boules portant le même numéro. Donc c'est l'événement qui est avant sachant. Donc C, la probabilité de C, donc l'événement qui est avant le mot sachant, c'est obtenir deux boules portant le même numéro, 1, c'est-à-dire l'événement B, mais l'événement qui vient après sachant, c'est l'événement A. Donc, l'événement qui s'est réalisé premièrement, donc c'est l'événement A. Donc, nous aurons la probabilité, donc C, la probabilité de C,
et la probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A s'est réalisé. Donc, c'est la probabilité conditionnelle. Et d'après, bien sûr, cette formule, donc c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de l'événement qui s'est réalisé sur PA. Or, PA, il est déjà calculé, donc il ne reste à calculer la probabilité de l'intersection. Donc, calcul de la probabilité de A inter B. Tout d'abord, il faut définir correctement l'événement, l'intersection des deux événements A et B. Donc, l'intersection se traduit bien sûr facilement avec et. Donc, les éléments, bien les éventualités de cet événement seront donc tirées, deux boules rouges, et l'intersection, et portant un même numéro, bien le même numéro 1. Et bien sûr, grâce à la propriété fondamentale des calculs des probabilités, donc on a la probabilité de A inter B est égale cardinal, je vais l'appeler R1, c'est-à-dire rouge et porte le numéro 1. La deuxième aussi rouge et porte le numéro 1 sur cardinal oméga déjà calculé, donc c'est A de 8. Et là, bien sûr, c'est le nombre d'arrangements de deux éléments parmi le nombre de boules rouges portant le numéro 1, qui sont bien sûr 3. A de 8. Donc, je remplace dans la formule de la probabilité conditionnelle et on déduit facilement la probabilité de C est égale A de 3 sur A de 8, le tout sur la probabilité de A qui est égale A de 5. Je vais travailler avec cette formule pour pouvoir simplifier. Donc A de 5 sur A de 8. Voilà, pour simplifier. Il nous reste bien sûr A de 3 sur A de 5. Et on passe à l'application numérique, donc c'est 3 fois 2 sur 5 fois 4. Simplifions encore une fois par 2, donc nous trouvons 3 dixièmes. Donc voilà, la probabilité conditionnelle de l'événement C, c'est 3 dixièmes. Une petite remarque, la probabilité conditionnelle, c'est comme la probabilité normale, doivent appartenir au segment 0,1, c'est-à-dire toute valeur de la probabilité conditionnelle doit être comprise entre 0 et 1. Donc voilà la première partie de la correction détaillée de cette série. Donc soyez au rendez-vous pour la partie numéro 2. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.